Tour de France 2018, France Bleu Paris, en direct du village départ. Et on sent une effervescence ici de plus en plus de monde à Houille. Je vous rappelle, nous sommes dans les Yvelines. C'est là d'où sera donné le départ dans un peu moins d'une heure. Maintenant, départ que vous pourrez évidemment suivre en direct sur France Bleu Paris avec toutes nos équipes. Équipe technique, la rédaction qui est mobilisée, Alexandre Vaux, Anthony Rimbaud. Et puis je vous rappelle que vous pourrez suivre tout à l'heure une émission spéciale à l'arrivée dès 19h menée par Quentin L'Huissier. Toutes les équipes sont là. France Bleu Paris, France Bleu, la radio partenaire et officielle de ce Tour de France avec la dernière étape, 116 km qui reliera Houille à Paris, tout simplement, aux Champs-Élysées. C'est Barbara Buatois avec qui nous allons maintenant discuter, qui n'a pas fait de vélo sur piste, mais une autre sorte de vélo. Barbara, bonjour, merci d'être là au micro de France Bleu Paris. Bonjour Stéphane, merci de m'inviter. Championne cycliste d'exception, j'ai envie de dire, d'un vélo un peu particulier, un peu spécial. Comment est-ce qu'on peut le présenter, ce vélo dont vous êtes habitué, avec lequel vous êtes, je dirais pas un peu marié, mais presque? Alors c'est un vélo couché et après vous avez aussi les vélos couchés carénés qui sont donc des vélos carénés qui permettent d'aller à des vitesses assez impressionnantes sur le plat. À 122 km/h par exemple pour moi. Alors ça c'est votre record, ça en fait, c'est voilà, ça c'est votre record. Alors vélo couché et vélo couché caréné. Vélo couché caréné, c'est pour battre des records, c'est ça? C'est pour aller encore plus vite. Donc vous avez des modèles très profilés, très aérodynamiques, donc pas confortables, vous êtes très à l'étroit à l'intérieur, donc en effet c'est pour battre des records de l'heure ou de vitesse, ou de plus, de 24 heures également. Et après vous avez des vélos couchés classiques, donc qui sont... Qu'on peut voir à Paris par exemple, c'est ça? Qu'on voit de plus en plus. Oui, tout à fait, bien sûr. Et donc qui ont aussi, par leur position, plus aérodynamique qu'un vélo classique, mais qui pour la longue distance est très intéressant puisque en fait ça vous permet d'être plus confortable et de ne pas avoir des douleurs comme on peut avoir en vélo classique au niveau des fesses, du dos, des poignets, de la nuque. Voilà, donc vous pouvez faire plus de distance. Est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes la femme la plus rapide en vélo couché? Non, vous ne vous trompez pas. Vous êtes championne du monde? Oui. Détentrice du record. C'est ça. Alors expliquez-moi, parce que là tout à l'heure vous avez dit 122 km/h, c'est ça, moi j'ai relevé 122,95, mais ça c'est un record de vitesse qui n'a pas été homologué. Oui, parce que comme tout record, en fait, c'est difficile. Il faut que toutes les conditions soient requises. Donc déjà que le vélo soit bien, que tout fonctionne au niveau du vélo, que le cycliste soit en forme le jour J, et que les conditions météo soient aussi là. Donc sans pluie, sans vent, température assez chaude, et donc oui, le vent. Et le vent fait partie, si vous êtes en fait, vous lancez sur 8 km et vous êtes chronométré sur 200 mètres. Donc tout ça évidemment sur du plat. Et donc dans ces 200 mètres, si vous avez le vent, peu importe la direction, qui dépasse un petit peu la mesure autorisée, le vent n'est pas légal, même si vous l'avez finalement de face. D'accord, mais alors il faut trouver, j'imagine, une piste qui fasse 8 km de long. Où est-ce que ça se trouve? C'est pas en France? Non, il y en a plein qui disent mais pourquoi aller si loin? Pourquoi aller dans le désert du Nevada chaque année pour essayer de battre ce record? En France, ce serait tout à fait possible. Et en fait, certains ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Il y a une piste qui existe pas loin du lac Salé, donc à côté de Reno, à Battle Mountain exactement. Et donc il y a une grande ligne droite. Donc en effet, il ne faut pas que ce soit ni en descente ni en montée, que ce soit le plus plat possible, que le revêtement de la route soit bonne parce que c'est sur route ouverte. Et donc fermée pour l'occasion, mais bon, c'est sur route où vous avez des camions qui passent, etc. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de danger sur les côtés. C'est-à-dire il ne faut pas que vous ayez des arbres ou des barrières, parce que s'il y a des sorties de route qui existent, où vous explosez un pneu à 120 km/h, la sortie de route est quand même difficile. Mais alors comment est-ce qu'on se lance à 120 km/h? Vous avez un lanceur, vous avez une équipe qui est là, qui vous accompagne et qui donne l'impulsion d'origine? Alors non, vous avez une personne qui vous accompagne. En fait, vous avez 15 mètres pour vous lancer. Mais c'est juste un accompagnement. Donc en fait, moi, avec mon vélo, je fais partie de l'équipe Varna, qui est le fabricant est en Colombie-Britannique. Et donc en fait, il vous accompagne juste, si vous voulez. Donc moi, je démarre à 10-15 km/h. Donc il faut pousser, il faut bien être échauffé. Et après il faut pédaler. Et après il faut pédaler pendant 8 km. Alors pour battre un record comme celui-ci, quel est l'entraînement que vous faites? On parlait tout à l'heure avec nos précédents invités de vélo sur piste. Est-ce que c'est un exercice que vous pratiquez ou
totalement autre chose? Alors j'ai fait des tentatives de record de l'heure sur Vélodrome aussi, donc oui, je connais quand même un peu la piste et j'ai un projet futur de battre justement, d'améliorer mon record de l'heure qui est de 46,58 dans l'heure, donc je suis pas très loin du record de Jenny Longo, mais en vélo allongé, et sur le Vélodrome de Saint-Quentin justement, vous avez eu Guy Borel juste avant. Tout et à voilà. fait. Et donc oui, un petit peu de piste, mais sinon mon foncier, si vous voulez, c'est je vais tous les jours au travail à vélo. C'est bien, c'est pratique. C'est pratique. On parlera de la sécurité dans un instant parce que aussi c'est important Oui. sur les routes. Voilà, donc c'est déjà mon entraînement de base, on va dire, parce que peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis à vélo. Moi, j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent cet après-midi sur France Bleu Paris à aller voir vos records sur votre site internet barbarabuatois.com. Un dernier mot, vous avez également fait la traversée des États-Unis à vélo, j'imagine. Oui, donc c'est Race Across America. Bon, là, pour certains cyclistes doivent connaître parce que c'est principalement en vélo droit. Combien de kilomètres? C'est 5000 km, ah ouais. 35 000 mètres de dénivelé, donc en fait c'est 2 fois le Tour de France, mais non-stop. Sans journée de repos. Le départ est donné côté ouest et s'arrête côté est. Et vous devez gérer avec ça. Vous faites en moyenne 450 km par jour. Vous gérez votre sommeil, votre alimentation, tout. Et pour les femmes, vous avez maximum 12 jours et 21 heures pour le faire. Et donc je suis la seule Française à l'avoir faite. Et j'ai gagné l'édition à laquelle j'ai participé en 2010 en 11 jours, 19 heures et 48 minutes. Félicitations. Voilà, merci. On est bluffé effectivement ici. C'est un exploit qu'on fait une fois dans sa vie, que l'on a envie de reproduire, de refaire. On a envie de refaire, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de recherche de sponsors aussi parce que c'est beaucoup d'investissement. Vous avez une équipe de 10 personnes qui doit vous suivre, donc c'est assez compliqué, mais oui, on a envie de refaire parce que déjà c'est extraordinaire, ça crée en fait des liens avec justement l'équipe. C'est un rapport humain extraordinaire avec les gens aussi qui vous suivent tout le long de la route, tous ces Américains qui vous encouragent, et ça fait découvrir les États-Unis. Dans sa longueur en fait, et c'est assez intéressant et ça donne envie de pouvoir améliorer son temps parce que la première édition on découvre tout. Merci Barbara d'être venue au micro de France Bleu Paris. Très avec nous pour parler vélo, mais vélo autrement. Isabelle Le Sens est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Très bien. Isabelle, vous êtes journaliste, vous êtes conférencière et vous êtes aussi à l'origine d'un site, d'un blog qui s'appelle isabelleetlevélo.fr. C'est ça. Qu'est-ce qu'on nous trouve sur votre site internet? Alors, on trouve à peu près tout sauf le Tour de France. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on va parler vélo autrement. Oui, tout à fait. Non, je m'intéresse au vélo des citadins, c'est-à-dire aussi bien les déplacements à vélo, mais donc les politiques cyclables, ce qu'on appelle le plan vélo par exemple, la mobilité urbaine, tout ça, et aussi les loisirs des cyclistes, mais loisirs au sens promenade ou voyage. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, je connais presque par cœur probablement toutes les véloroutes d'Europe. Voilà. Donc c'est ça. Et alors je m'intéresse aussi beaucoup à la littérature du vélo et aussi aux documents techniques, le moins drôle évidemment. La politique du vélo dans Paris et en Île-de-France, c'est quand même d'actualité aujourd'hui. C'est d'actualité depuis longtemps, puisque quand même ça avait commencé avec Jacques Chirac quand il était maire. Pas bien, mais enfin c'était quand même une volonté sincère. C'est mieux aujourd'hui? C'est difficile à dire de ma part, parce que je suis dans l'opposition, comme vous savez, puisque je suis également élu. Dans le 15e arrondissement. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'arrive d'une petite tournée dans le nord de la France, et je dois dire que ça m'a fait prendre conscience qu'à Paris, il y avait quand même une vraie volonté, malgré tout. Parce que quand on est trop à l'intérieur de quelque chose, on a tendance peut-être à critiquer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu mes bébés à moi. Alors, si on me les abîme, je suis pas contente, forcément. On arrive à estimer aujourd'hui le nombre de Parisiens, de Franciliens qui pratiquent du vélo dans la région? Oui, on le sait un petit peu parce qu'il y a des statistiques, il y a des sondages, enfin il y a tout ce qu'il faut. C'est très faible, à Paris, c'est pas plus que, suivant la façon dont on compte, mais 3 ou 4%, je dis bien, des déplacements tout mode confondu, ça veut dire y compris les piétons, lesquels représentent grosso modo la moitié, tout de même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que ce qui est fait aujourd'hui? On s'aperçoit qu'il y a là Paris, excusez-moi de vous le dire Isabelle, mais il y a des travaux à n'en plus finir, et notamment pour la construction de pistes cyclables qui traversent la capitale de part et d'autre. Enfin Stéphane, enfin, parce que quand même ça a été voté en début de mandat, c'était donc en 2000, je veux dire des grosses bêtises, en 2003 on est en 2014, pardon.
Donc ça arrive enfin à démarrer et sincèrement, ça va changer la situation réellement pour les cyclistes. La piste notamment de la rue de Rivoli. De Rivoli, oui. Oui, elle est coupée à la circulation motorisée, je le sais bien, mais les commerçants se réjouissent d'avoir moins de bruit. Ils souffrent de façon effroyable, les commerçants sur ce genre de rue, par exemple. Et les habitants, évidemment, c'est très prestigieux, mais quand même, il y a des décotes incroyables de prix de loyer sur des endroits pareils. On ne peut pas habiter sur des endroits pareils. Vous voyez. Ouais. Donc il faut quand même prendre en compte l'ensemble de la ville et des habitants et des activités urbaines, en sachant que l'automobile est très faible en fait en usage réel dans Paris et un peu plus à mesure qu'on s'éloigne du centre. Comment peut-on arriver à faire cohabiter les automobilistes et les cyclistes aujourd'hui? C'est la problématique? Non, la problématique c'est d'abord de savoir s'il faut cohabiter. C'est pas sûr. Non, enfin moi je pose pas les questions sous cet angle-là en tout cas. Je dis qu'il faut que tout ce qui est faisable à pied, c'est-à-dire en distance, puisse être réellement fait à pied et soit réellement fait à pied. Ensuite de quoi, pour aller un peu plus loin, tout ce qui peut être fait à vélo raisonnablement, normalement, c'est-à-dire 10, 12, 15 km, et c'est-à-dire tout le diamètre de Paris, hein, toute la traversée de Paris, c'est pas un diamètre, toute la traversée de Paris par exemple, c'est physiquement parfaitement facile de le faire à vélo, à condition que cela puisse être fait, et ça n'est pas encore le cas. Et quand on n'a rien à transporter, parce que là c'est bien beau de faire la traversée de vélo, à vélo on peut, on peut le faire. Mais vous ne me dites que des banalités en me disant ça, évidemment, parce que d'abord il y a les vélos, c'est une machine qui s'adapte, qui ne cesse de se réinventer. Ouais. Vous avez les vélos cargo. Il y a même des vélos qui peuvent, vous pouvez tirer des remorques aussi grandes qu'une remorque de camion. Enfin, bon, on voit ça dans les salons. Hein. Donc tout ça, ça s'adapte parfaitement. Et puis d'autre part, une fois qu'on a fait tout ce qui était possible d'être fait à pied et ou à vélo, eh bien tout ce qui manque, alors on peut utiliser des moyens complémentaires. Et tous les modes motorisés qui nous fichent quand même dans le climat dans lequel on est aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier. On est dans une merde quand même très importante et c'est largement dû à ça. Alors, donc il n'y a plus de baratin à faire, c'est trop tard d'ailleurs maintenant, mais oui. Et alors le complément, ça va être les transports en commun, mais beaucoup plus petits, beaucoup moins coûteux au bout du compte, puisqu'il n'y a plus que le reliquat dans ce cas-là. Et puis l'automobile partagée, empruntée, louée, tout ce qu'on voudrait, enfin toutes les solutions. Quels autres types d'informations peut-on retrouver sur votre site internet isabelleetlevelo.fr? Oh bah là j'en ai dit beaucoup déjà. Je sais pas, il y a plein de choses et il paraît que c'est très intéressant. Alors je vous invite à aller le visiter. Merci beaucoup Isabelle sans avoir été avec nous depuis Houille sur le village départ de cette 21e étape et dernière étape du Tour de France. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Merci.